Jusqu'à 9h-20, vous écoutez France Bleu, Loire-Océan. Bonjour Julie Fior. Bonjour Pauline, vous allez bien? J'irais beaucoup mieux si j'avais déjà pas 2 lignes du tram 3 dans chaque narine, comme je vous dis à 5 minutes. Vous rigoliez, cruel que vous êtes. Je sais. Et puis si j'avais une hygiène de vie avec un sport qui me conviendrait, vous voyez ce que je veux dire? Mais quelque j'ai chose ce de qu'il doux. vous faut, Pauline, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a Anandi qui est professeure experte de danse indienne et de yoga qui est avec nous ce matin. Bonjour Anandi. Bonjour Julie, bonjour à tous. Et avec elle aujourd'hui, on va voir s'il est possible justement de se mettre au yoga à n'importe quel âge. Alors, est-ce que c'est possible ou est-ce qu'il faut forcément démarrer à 4 ans? Alors, pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai commencé récemment, il y a à peu près 12 ans. Pas du tout. Il est même conseillé de commencer à n'importe quel âge. Il est jamais trop tard. J'ai dans mes cours des élèves qui peuvent avoir 90 ans et qui sont beaucoup plus souples qu'une personne de 20 ans. Et c'est très très drôle parce qu'ils pratiquent beaucoup plus assidûment aussi que les jeunes. Et voilà. Et si j'ai, c'est carrément rassurant. Ouais. Et si j'ai entre 50 et 60 ans par exemple et que je me dis de toute façon c'est foutu, moi je suis pas souple. Eh bien venez, je suis là pour ça. Je suis là pour vous rapporter la souplesse, le yoga vraiment. C'est possible. C'est complètement possible. C'est complètement possible. Tout à fait. Et quel type de yoga? C'est la première réticence qu'on a quand on parle du yoga. On voit souvent les postures très acrobatiques, mais le but c'est pas ça pour le yoga. C'est vraiment retrouver une souplesse, retrouver le sommeil, retrouver la joie. Ouais. Voilà. Et au niveau du dos, ça permet aussi d'éliminer certaines douleurs qu'on peut avoir tout aussi à fait, à être tout à fait. Il y a énormément. Pardon. Ouais, allez-y. Il y a énormément de postures pour le dos, effectivement, très bénéfique pour la colonne vertébrale, la posture. On travaille énormément la posture, bassin, pied, bassin, épaule, et voilà donc qui fait le lien vraiment pour tout le corps. Et pour rassurer nos auditeurs, c'est lent. On n'est pas sur quelque chose, c'est pas dynamique. On est quand même sur quelque chose d'assez lent, en profondeur, avec la respiration. Tout à fait. Alors plutôt pour le Hatha Yoga, il y a différents styles yoga. Il faut pas se tromper non plus. Alors moi, j'enseigne le Hatha Yoga, qui est vraiment une pratique très douce, axée sur le souffle, axée sur le corps, axée sur vraiment la globalité de son être, vraiment. Et justement, quand j'ai entre 50, 60 ans par exemple, vers quel type de yoga je dois aller? Évidemment, moi je conseillerais le Hatha Yoga, bien sûr, c'est le yoga le plus doux, et le Yoga Nidra aussi. Le Yoga Nidra qui est le yoga du sommeil, où vous n'avez rien à faire, vous restez allongé complètement et vous laissez faire. Voilà. Merci beaucoup Anandi, qui est donc professeure experte de danse indienne et de yoga à Nantes. Avec l'association Devananda. Tout à fait. À retrouver sur Internet peut-être? À retrouver sur Internet, Devananda, www.devananda.fr, sur Nantes, tout à fait, et Pondichéry en Inde, si jamais vous y êtes, de temps en temps. Non, mais faut pas hésiter à rêver. Ah non, mais ça, c'est clairement. Anandi, merci de nous expliquer qu'il y a toujours de l'espoir pour les grosses veignasses comme votre servante, et pour les gens plus âgés qui ont un peu le trac de s'y mettre. Non, allez-y, tranquillement. Allez-y, mais essayez. sûrement. Cherchez votre professeur adapté, tout à fait. C'est ça le message qui fait beaucoup de bien. On va rajouter justement quelques épices.